Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue pour les vidéos de l'été ici chez First Team, les gars. On est là tous les trois avec Erwan et Steph. No vacation pour la First Team. On a décidé pendant ces vacances de vous concocter un petit top 50 des meilleurs joueurs de la dernière saison. Alors pour classer les mecs, on s'est un peu disputé, on va pas se mentir. On a essayé de mélanger. On n'est pas d'accord d'ailleurs, on va en parler. Donc 5 petites vidéos pour classer 50 joueurs. En gros, on a choisi les stats sur la saison, le potentiel du joueur, évidemment les résultats un peu sportifs et tout ça collectif. Donc voilà, on va vous montrer ça. Des deux côtés du terrain. Ah exactement, attaque et défense. Évidemment, c'est pour ça que Steph Brun n'est pas vraiment encore dans ce 51e. Dans ce voilà. Mais Porto Rico. Mais il faut défendre un peu, gros. Ah ouais, j'aurais pu gratter une place dans le top 50. On a hésité. Bon, on commence direct, les gars, avec le 50e. Bien sûr. On va pas commencer à chipoter. Allez, numéro 50, vas-y Polo, Eric Gordon, le 6e homme de l'année, le joueur des Houston Rockets. 16 points, c'est beaucoup, 16 points en sortie de banc, 2,7 rebonds, 2,5 passes. Messieurs, est-ce que Eric Gordon, pour vous, a réussi? Est-ce qu'il a fait un retour fracassant après 3 saisons hyper galères, on se souvient, au Pélican? Ouais, il a clairement réussi son retour, à l'image de beaucoup de gens qui sont passés chez les Rockets. Qui sont passés chez les Rockets cette année. La méthode, une fois de plus, la méthode Mike D'Antoni. Voilà, pour ce genre de shooter avec beaucoup de rythme, il a eu des tirs et il a plutôt bien saisi sa chance cette année. Tu es d'accord avec Erwan? Ouais, je suis d'accord. Il a bien profité de l'émergence de James Harden à la main, qui monopolisait beaucoup le ballon et les défenses surtout. Et James Harden, qui est un formidable passeur, il le trouvait en bout de chaîne dans les corners. Ça fait du bien qu'il fasse une saison sans blessure. On l'a vu mettre un petit Omar aussi. Bien senti, même s'il a pris le cartilage de genou, il a quand même un peu mettre 2-3 pressions défensives quand il est bien luné. Bon joueur, bon attaquant. Bon player, donc. Par contre, qu'il profite, parce que je pense que ça va pas durer pour notre ami. Ouais, d'ailleurs, c'est un truc qu'on voulait absolument vous dire. Alors bon, on tourne pas ça en plein été. Hier, il y a eu le transfert de Chris Paul. Donc en gros, ça se trouve qu'Eric Gordon ne sera plus à Houston. Moi, a priori, il est là. Donc c'est pour ça qu'on met un peu les formes pour truc. En tout cas, il mérite largement son top 50. Saison, clairement top 50. On enchaîne avec le 49e. Et là, c'est un joueur qu'on aime beaucoup ici. C'est Mr. Devin Booker. Monsieur 70 points, les gars. Est-ce qu'avec le recul, cette performance, est-ce qu'on l'a fêté comme il le fallait, Steph? Ça fait quand même du boucan, les 70 points. Le fait qu'il y ait peut-être moins eu de résonance qu'une autre performance comme Kobe avec ses 81, c'est que c'était un match... un blowout. Ouais, c'était un blowout, un match perdu, une équipe tragique, les Suns. À Boston, il y avait Jake Crowder. Ouais, Avery Bradley n'était pas là. À la fin, c'est un peu parodie, parce que tout le monde veut lui donner les ballons, les mecs sur le banc qui sont debout alors qu'ils sont à moins 25, moins 30. Mais c'est quand même 70 points. Il a 20 ans. Mais Kobe gagne aussi quand il met 80, mais il joue tous les ballons aussi. C'est parfois un peu parodique. Alors, ok, il marque, c'est fort, mais quand il y a 4 mecs sur Kobe et qu'il y a des mecs tout seuls sous le panier qui font des gestes et qui prennent des tirs avec 4 mecs sur le museau, ok, il les met, on peut aussi tomber dans une parodie. Mettre 70 points à son âge, moi, c'est ce que j'avais déjà dit à l'époque, même si on les avait pas mal critiqués pour notamment l'avoir fêté et célébré dans le vestiaire. C'est là où ça a été un petit peu gênant à voir. Mais Devin Booker, c'est l'avenir. Là, il est 49e. Je suis sûr que dans un an, on fait les mêmes vidéos, il sera au moins dans le top 20. Top 20 carrément? Donc limite All-Star alors? Ah ouais, moi je pense que la prochaine, c'est un mec qui peut être star. On a vu quand même une qualité, peut jouer 1, peut jouer 2, puis un scoreur, un vrai scoreur pur et dur. Et puis sur un poste meurtri en NBA, on en parle tout le temps sur le poste 2. C'est un peu compliqué. On enchaîne 48e. Polo, vas-y, enchaîne. Jabari Parker, Mister Sozy qui encore une fois s'est blessé, mais regarde ses stats. 21 points, 6,5 rebonds, 3 passes. Bah gros, ça fait des années qu'on dit qu'il me ressemble. Au début, moi je disais qu'il lui ressemblait un petit peu. Affûté quoi. Thomas Affûté ressemblerait à Jabari Parker. T'es d'accord? À part le fait qu'on soit métis, on se ressemble pas trop quand même. Même qualité athlétique. Bon, ils sont fait les croisés. Mais bon, lui, il en a un de plus que toi. Ouais, il en a deux, mais il va quand même au-dessus du cercle. Alors, mais pour revenir sur le basket, Jabari Parker, c'était top cette année. Son retour après, d'ailleurs, ses premiers croisés, on était soulagés de le voir à ce niveau-là. Son duo avec Giannis Antetokounmpo marchait très très fort. Et si on le met que 48e, parce que je pense que potentiellement, c'est pareil, c'est un mec qui peut être All-Star un jour, au-dessus, qualité supérieure dans une équipe qui a de l'avenir. Mais bon, deux croisés en 3 ans, il y a énormément d'interrogations autour de ce mec-là. Ça 22 malheureusement, surtout pour un mec qui joue, pas exclusivement, mais qui se sert beaucoup de ses qualités athlétiques. Deux croisés, on va voir comment il va revenir. On sait qu'il y a des était revenu plus athlète qu'il était avant sa blessure. C'est quand même incroyable. Ça c'était incroyable. On enchaîne, messieurs, avec un joueur qu'on aime beaucoup. De toute façon, là c'est le gratin de la NBA. Ouais, peut-être moins d'autres, on en reparlera dans d'autres vidéos, les gars. Moi, je kiffe pas trop. Tu n'aimes pas celui-là? Ah non. André Iguodala, 47e.
Il est en fin de contrat. À ce moment-là, on ne sait pas où est-ce qu'il va jouer l'année prochaine. 47e Warriors quand même. Bah attends, justement c'est ma question. Regarde ses stats par rapport au Booker et tout, c'est rien. 7,6 points, 4 rebonds, 3,4 passes. Mais attends, pour toi, c'est pas le meilleur 6e homme de la ligue, l'un des tout meilleurs défenseurs sur LeBron. Le plus complet. Et le plus complet. Attends, Steph, le plus complet. Et puis franchement, crédit à André Iguodala qui était All-Star à Philadelphie. Ouais. Quand il arrive à Denver, pareil, il a un rôle prépondérant dans le jeu d'attaque des Nuggets. Mais aussi aux Warriors. Et aussi aux Warriors au bien début. sûr. Et puis finalement, il a laissé la place à des mecs plus talentueux que lui au scoring pour se transformer en une espèce de couteau suisse. Et ça, c'est un énorme crédit. Et d'ailleurs, dans la Free Agency, il y a beaucoup d'équipes qui sont sur ses côtes, notamment les Spurs. Et donc, ça fait de lui le 47e meilleur joueur de Ouais, la Bah ligue. ouais, défensivement, Ah, non, on a dit non. qu'on prenait les deux côtés, Steph. Ouais, non, je suis Et pas la- d'accord. et la Je suis pas porte- d'accord. la Je suis porte pas est d'accord, dans une parce que équipe. ce joueur-là, tu le mets dans une équipe moisie où il joue 35 minutes, je suis sûr que ses stats, elles explosent pas. Gros. Tu penses? Attends, c'est un Attends, mec qui était attends, All-Star. c'est un mec qui a été Il a- All-Star, il a qui tournait trente- quasiment à 20 points de moyenne Ouais, au ouais, Il Sixers. il commence à être fatigué quand même, gros. Sixers, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Iguodala, il a 33 ans maintenant. 33 ans. Il est limite en bout de course. Hein. Alors, je respecte tout ce qu'il a fait. Énorme défenseur, sorti de banc. Il joue dans une énorme équipe aussi. Ça facilite la tâche pour briller, entre guillemets. Mais Après, ok, n'oublie bon, pas, bon, mec, le bon, 47e, n'oublie- non, mais on se ok, on ça se me fie fait sur mal. sur cette saison-là. Et puis alors, c'est peut-être un peu. Mais c'est aussi pour l'ensemble de son œuvre chez les Warriors qu'on avait envie de le mettre 47e. 47, c'est un cadeau, Lot alors. Lot et Garonne, hein, les gars. Le Pégarde. Tu veux qu'on le fasse pour chaque? On passe au 46e. 46, Je l'ai Erwan. pas. Pour Shaquille O'Neal. Je l'ai pour chaque joueur, Shaquille O'Neal. Ah, ok. Bon, ok. On enchaîne avec Avery Bradley. On prend les joueurs des deux côtés. Avery Bradley, là, par contre, top player. Une place devant André Iguodala. Bah. Bah quoi? Je t'ai dit qu'il y aurait, de toute manière, personne ne sera d'accord. C'est ça qui est bon. On est là pour débattre. Avery Bradley, 46e, c'est bien. Oui, c'est bien. Ouais. Bah, non, Si, bah si, regarde, il a- 16 points de moyenne, un joueur, il se fait 6 voler, rebonds. Il se fait voler, il n'est pas dans une All-NBA Ah, ça- Defensive Team. ça, D'ailleurs, c'est c'est incroyable. ça a même De toute scandalisé façon, Evan de toute Fournier. façon, ça fait longtemps qu'il y a un énorme problème au niveau des choix des meilleurs défenseurs de la Ligue. Hein. Que ce soit pour donner le titre ou que ce soit même dans les All Defensive Teams, c'est toujours très catastrophique. Je ne sais pas qui monte ces équipes, mais en tout cas, clairement, Avery Bradley doit Avec faire partie de Marcus cette Smart, on équipe-là. aimerait les voir dans Ah, une je des pense que des deux c'est équipes. C'est Stevie Wonder qui va être gros. On enchaîne numéro 45 avec le joueur des Knicks, Kristaps Porzingis. Tu vois, il est bas. Mais est-ce qu'il n'est pas à sa place vu la saison un peu compliquée qu'il a eue? 18 points, 7 rebonds, 2 blocs. On sait qu'il a un énorme potentiel. C'est déjà bien d'être dans le top 50. Steph, franchement, lui, c'est sky is the limit, clairement. Sky is the limit. On attend de voir un peu plus comment dire, de D'impact. stabilité, Ah, non, oui, stabilité d'accord, ok. autour de lui pour savoir ce qu'il peut produire dans une équipe qui gagne des matchs. Mais c'est sûr qu'il est encore jeune, il est encore friable, il a encore beaucoup à progresser. Il produit déjà 18, 7 et 2. J'espère qu'il va pas être transféré au moment où Il va on fait falloir ça. qu'il s'émancipe un peu Ah, musculairement et qu'il aille un peu plus au Son charbon. début de mais- carrière, franchement, il est kiffant à Porzingis. Et, quand on s'imagine la suite, maintenant, moi, j'ai envie de le voir un petit peu plus peser par moment sur certains matchs. Ouais. Moi, les Knicks, quand ça allait pas bien, ben lui, il Ouais, n'a il a pas non plus. disparu, Voilà, il a un petit peu disparu. Il n'a pas tiré son équipe encore vers le haut. Il est très très jeune, donc c'est aussi la prochaine étape. Et puis qu'il découvre les playoffs, on sait que voilà, c'est le niveau super. On sait que maintenant individuellement, on le voit faire plein de choses. Maintenant, je veux qu'il commence à être un peu plus un leader. Et on le verra. Après, ça fait que 2 ans dans la ligue. Hein. Et on le Ça verra fait cet que 2 été ans. avec la Lettonie où il va pouvoir aussi avoir un rôle majeur, prendre des responsabilités et Ah oui, et forcément ça paye aussi après sur la saison. Petite en question NBA. sur la Lettonie, parce que c'est la première fois qu'on va le voir à ce niveau-là à l'Euro. Est-ce qu'il peut froisser clairement l'Euro? Tu vois, est-ce qu'il peut amener son équipe comme Nowitzki à son époque? Ça peut être un Dans une Ça peut petite être un équipe. casse-tête. Après, ça dépend du nombre de matchs qu'il va jouer aussi. Si la Lettonie sort pas du truc, il va jouer. Mais ça sera son il va impact. jouer- Regarde il va jouer Nowitzki quatre avec matchs. une équipe rincée, il a pris des médailles de bronze et tout Ouais, ça. après, Donc, après, il y a deux. médaille d'argent, La même, Lettonie, ouais, une t'as bonne raison. équipe. Les frères Bertens aussi, ils ont une équipe solide. les Relou Lettons. de faire zone hein, contre la Lettonie. hein. c'est clair. C'est clair. Non, non, c'est mais clair. ce qui est bien, c'est qu'il va toucher beaucoup de ballons, il va jouer 34 minutes, c'est lui qui va être le patron de l'équipe et c'est bien aussi en termes Bien mieux d'expérience. que faire une Summer League, hein, je te Ah dis bah tout oui, de suite. ah bah hein. oui. On est d'accord. On enchaîne avec le numéro 44. Vous regardez ce top 10, c'est clairement le Nantes. Loire-Atlantique. 46, du coup, on l'a pas, dites-nous dans les trucs, parce que 45, c'est Loiret. Ouais. Ah, on est bien. Orléans. On enchaîne numéro 44. C'est que des potentiels. Hein. Andrew Wiggins. Et ouais, Andrew Wiggins n'est que 44e. Pourtant, il a des super stats. Notre ami Mr. Andrew. Oh là, t'appuies sur le bon bouton quand même pour afficher le tableau sur l'écran. Personne n'a rien vu. Presque 24 points pour Andrew Wiggins. Ça commence à faire beaucoup. Il n'est pas encore All-Star, mais lui, on imagine aussi qu'il va atteindre le All-Star Game, même si Jimmy Butler arrive dans ses pattes. Alors, en développement, clairement, en progression aussi, ça c'est intéressant de le noter, dans une équipe
qui a eu du mal à démarrer. Et une fois de plus, tu vois, on peut lui dire que voilà, c'est des mecs, aujourd'hui, on sait qu'individuellement, ils sont forts. Maintenant, il faut qu'ils aient les épaules pour être des leaders. Ça dépasse le cadre de s'entraîner tous les jours, à dribbler entre les jambes et prendre des tirs. C'est être un leader. Et ça ne s'apprend pas dans les salles de basket, malheureusement. Mais je pense qu'il a toutes les qualités pour le devenir. Intéressant de voir son association avec Jimmy Butler. Qui ont à peu près le même profil. Hein. Ouais, après, Les deux, voilà, trois, moins défenseurs, Jimmy va jouer pour 2, l'instant. Andrew va jouer 3, à la main, ça va être ton gars sur Ricky Rubio. Attends, on est en plein Oui. été, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, moi. je pense pas que Ricky Rubio sera là. Oui, enfin, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Parce que là, ça se trouve qu'il a été transféré, donc on va pas commencer. Ouais, ouais, Désolé pas les gars, s'il a été Mais transféré le mec. Andrew Wiggins, c'est un potentiel offensif exceptionnel. Il a fait un match, il a pas fait un match à 50. Si, je crois qu'il a. Si, si, Bah, ouais, c'est une bonne question, dites-nous dans les commentaires. Il a j'ai mis un des doute. cartons. Ouais. Il a mis des cartons. On enchaîne avec un Français. Le premier Français de notre liste, c'est Nicolas Batum, l'homme aux 120 millions. Il est venu parler avec nous au mois de juin, ici sur le plateau de First Team. Alors, c'est 15 points, plus de 6 rebonds, presque 6 passes. Donc, il fait partie des 7 joueurs qui sont à 15-6-6. Donc, c'est une vraie marque de qualité pour le joueur. Est-ce qu'on peut en attendre plus de Nico Batum? Est-ce qu'un jour, on peut vraiment imaginer qu'il soit All-Star, les gars, franchement? Au scoring, j'en attendais un petit peu plus cette saison, aux alentours des 17-18 points de moyenne. Après, rebond passe, c'est exceptionnel pour un, poste 3. J'attends. On reste toujours un petit peu sur le chemin avec Alors, Nico. Après, il y a Kemba Walker qui est dans l'équipe, qui prend beaucoup, Qui est All-Star, pour le qui est coup. All-Star et qui prend beaucoup de tirs. Il y a Dwight Howard qui va arriver cet été. Mais Nico, s'il pouvait mettre quelques tirs en plus, quelques points en plus, mais je pense qu'on ne sera jamais à 20 points, je pense. Il nous avait confié. Non, mais c'est pas son profil. On signe pas Nicolas Batum. C'est ce qu'on lui avait dit quand il était venu nous voir dans les studios. On signe pas Nico Batum pour qu'il soit à 20 points par match. Ça, faut qu'on arrête ce fantasme-là. Maintenant, lui, il est conscient qu'il a raté sa saison. Pour lui, c'est ce qu'il dit. C'est une mauvaise saison collective et individuelle. Donc, je pense qu'il va revenir plus fort. Voilà, mais je Et pense prend que aussi son été, Ouais, hein, ouais, d'ailleurs. il prend Il aussi son été pour ça. il va- Et je il va pense aussi, travailler. et c'est ce qu'on lui avait dit quand il était venu. Moi, j'aimerais bien aussi que Steve Clifford le mette aussi dans les conditions, lui file un petit peu des systèmes pour qu'il puisse aussi s'éclater. C'est bien beau de dire à un mec, vas-y, sois all around, fais jouer tout le monde, mais mets-lui aussi des formes de jeu où il puisse s'éclater. Tu te souviens, Ça va c'est être bien intéressant de entendu. voir sur pick and roll, notamment avec Dwight Howard. Tu te souviens ce qu'il avait dit, hein? Il avait dit que lui aussi, il a eu l'impression que par moment, il n'a pas réussi à prendre les rênes de l'équipe. C'est-à-dire qu'il voulait toujours mettre le mec dans la bonne position plutôt que de jouer et d'être agressif pour lui. Pensez plus aux Trop autres. altruiste. Bah, Pensez trop plus aux autres. c'est quand même dommage. Babac, le syndrome de Babac. Le syndrome Babac, un peu syndrome français. On enchaîne avec l'un de mes joueurs préférés et l'un des joueurs détestés de Steph, Harrison Barnes en 42e position. 42 département. La Loire. Évidemment. Saint-Etienne. Saint-Etienne. Harrison Non, Barnes. il a monté dans mon estime. Ouais, attends, Harrison Barnes, 19 points, 5 rebonds, il part des Warriors, on va pas refaire son histoire, c'est le go-to guy maintenant Compliqué de de comparer Dallas. avec les stades de l'année dernière quand même. Parce que Ouais, c'était pas le... regarde les stats de l'année dernière, 11 points, 5 rebonds, donc il y a une vraie évolution, il était en course pour le MIP cette saison, meilleure progression. Je pense qu'il y a 20 Franchement. minutes de plus en moyenne aussi. Oui, clairement, et 100 ballons en plus mais aussi. oui. Hein. Et la question qu'on se posait depuis longtemps avec Steph, c'est qui est le meilleur entre Harrison Barnes et Gordon Hayward? Pour moi, c'est toujours Gordon Hayward. Oui, aujourd'hui c'est difficile de... c'est difficile. Mais bon, il y a une vraie progression, tu l'as vu Vraie juste cette année. progression, il voulait être go-to guy d'une équipe, il a répondu présent. Malheureusement, la saison de Dallas a été plus que moyenne par les blessures au début de saison, mais ça, on va pas le rappeler. Il a les épaules pour être un franchise player et j'espère que ça va encore monter cette année avec Dallas, mais il a plein de qualités. Il met dedans grave à 3 points. Il a du post-up game, ouais. Non, joueur très très complet, on l'avait déjà vu avec les Warriors, où il a eu l'intelligence aussi d'avoir ce rôle de 3e lame ou 4e lame. Après, c'était le petit jeune aussi. Ouais, pour mettre des tirs en fin de rencontre, il était quand même là. On voyait déjà qu'à Golden State, il avait un potentiel pour finir les matchs et pour mettre des gros paniers. Belle émancipation à Dallas. Maintenant, on espère qu'il aura quand même une équipe à hauteur pour pouvoir retrouver les playoffs. Voilà. C'est un joueur qui dans la lecture et dans la passe un petit peu parce qu'il est un peu. Ça fait peu, 1,5 avec passes, Rick c'est Carlisle et peu. Nowitzki, je pense qu'il va franchir ce cap-là. C'est 1,5 passes, c'est pas peu terrible pour un mec qui a la balle de main. touche le ballon, Voilà. ouais, comme ça, c'est- On est d'accord. On enchaîne avec le dernier de cette première vidéo, le numéro 41e. Alors, il a été transféré aux Lakers. C'est le frère de Robin, Brook Lopez, grand tonton, shooter, poste 5 qui se prend pour Klay Thompson. Brook Lopez aux Lakers. Il sort d'une bonne saison. Il n'a pas été trop blessé. Est-ce qu'on peut attendre l'année prochaine de Brook Lopez? Je vais très loin, mais All-Star Game Non. à l'Ouest? Non, je pense pas, parce que déjà la conférence Ouest, il va avoir beaucoup plus de babards en confrontation directe. Les Lakers n'ont pas gagné énormément de matchs non plus. Et puis je pense que après ça va être intéressant de voir sur pick and roll avec Lonzo Ball ce qui va se passer. Maintenant, ce qu'il fait là, faut pas en attendre plus. C'est un joueur, voilà, il fait déjà beaucoup de choses. Plus de 20 points, c'est énorme. On sait qu'au rebond, c'est pas un mec qui va au mastic. Cinq rebonds pour mettre de les 18, comptes pour de un grand 15. tonton, 1,7, c'est pas si mal que ça quand Non, même, c'est 1,7. Maintenant, on sait que voilà, ce mec-là, on sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il fait pas, et les Lakers le savent, et même lui le Ils sont sait. allés le chercher pour ça Après, aussi. Hein. après, il a l'avantage, c'est un des rares postes 5 à qui tu peux donner la gaufre au poste bas, Ah qui, oui. qui a quelques moves, et puis en plus, il a rajouté l'arme de dissuasion Le tir à 3 massive, points. le tir à 3 points. Bien qui- casse vite fait comme ça, indéfendable. sur pick and roll. Ouais, vite fait Au comme large, ça. au roll et tout. Vous le placez où, vite fait? On se fait ça pour terminer cette première vidéo. Vous le placez où sur son poste? Il y a qui devant Brook Lopez en ce moment NBA?
Bon, Marc Gasol, je vous fais Marc Gasol, DeMarcus Après, il y Cousins. a des profils tellement DeAndre Oui, mais Jordan, bon, tu prends DeAndre qui Jordan, Rudy Gobert, je pense qu'il est top 6. Top 6. Dwight Howard, est-ce que tu vois, moi je le mets devant Dwight Howard. Moi, par aujourd'hui, exemple. Je ouais. pense qu'il est top 5, top 6. des Donc postes Rudy et Dele Jordan, tu les mets devant Brook Lopez. 5. Ouais. Ouais, Sur mais des bah, profils qui ont rien à sur voir, les hein, mais profils, bon. voilà, Ouais. sur les profils défensifs, mais qui arrivent à changer des games. Ouais. Lui qui est un attaquant pur, Après, ça fait 5 il change, ans, il change moins de matchs. Ça fait ouais. des années qu'il joue dans une équipe où il gagne 10 matchs par saison aussi. Mettons-le dans une. Voir s'il est capable. Top 5 parce que moi j'ai cette qualité quand même, et on n'oubliera jamais au basket que quand tu as un grand de 2,16 à qui tu peux mettre la balle poste bas, tu peux quand même créer d'énormes problèmes aux défenses adverses. Hein. Même s'il y a le small ball et toutes ces conneries, c'est vrai Mais qu'on avec peut le imaginer small que ball, mon gars. lui, par Après, exemple, à Cleveland, il ferait du bien. T'as Jojo Embiid, tu vois. Ouais, mais T'as qui Joel sont le Embiid, potentiel, qui sont qu'on le retrouvera potentiel. dans le top 50, puisqu'on va continuer. C'est la première vidéo de Marc ce top Oscar. 50. Avec qui t'as dit Salut les petits clous. Marc C'est top Oscar. 50. C'est pas sa génération, il est trop petit. Ah lui. ouais. Ouais, on sait qu'il a la musique. Attends, C'est notre époque. Attends, C'est c'est notre Derka époque. qui fait ça. C'est ton gars sûr. Yeah, Derka, oh là là. Voilà, allez, on se retrouve la semaine prochaine, les gars, pour l'émission numéro 2 de ce top 50. Merci, les gars. On se retrouve dans 30 secondes pour nous et dans une semaine pour vous.